On va voir maintenant la deuxième paragraphe qui parle de l'œil. On commence par la description de l'œil. Ici, on a les principaux éléments qui forment l'œil. On commence par l'élément, l'élément 1 qui s'appelle l'iris. L'élément 2 qui s'appelle le cristallin. Le cristallin. L'élément 3 qui représente la pupille. La pupille. L'élément 5, c'est la cornée. L'élément 6, c'est l'humeur vitré. Humeur vitré. Ou bien corps vitré. Et l'élément 9, c'est la rétine. Quels sont les éléments traversés par la lumière lorsqu'on observe, lorsqu'on voit un objet? Les principaux éléments sont, donc lorsqu'on voit un objet, la lumière issue de cet objet, elle traverse premièrement, le premier élément qui sera traversé, c'est la cornée. Puis elle passe à travers la pupille, elle traverse le cristallin, l'humeur vitrée et finit dans la rétine. Les éléments transparents sont cornée et cristallin et l'humeur vitrée. Et l'humeur vitrée, elle représente une lentille convergente. C'est comme on a une lentille convergente d'axe optique principal. L'iris et la pupille, ils jouent le rôle d'un diaphragme. Ici, on a un diaphragme. C'est comme ça, c'est l'iris, et ici, c'est la pupille. La rétine, il joue le rôle d'un écran. Elle joue le rôle d'un écran, car l'image, elle se forme sur la rétine, comme montre la simulation suivante. Voilà, ici on a l'œil, c'est comme une boule. L'élément, bien la tache noire, c'est la pupille. Elle est entourée par cette zone colorée qui est l'iris. Donc la pupille, c'est le trou à travers lequel passe la lumière. Et ici, l'iris qui joue le rôle d'un diaphragme. De l'autre côté, ici on distingue le nerf optique. Le nerf optique. Et ici, ce sont les muscles qui font tourner l'œil. Voyons maintenant l'œil de l'intérieur. À l'intérieur, on trouve le cristallin. Ici, l'iris. L'iris. Voilà l'iris. Ici, c'est la pupille. L'humeur vitrée, c'est un liquide visqueux, transparent. L'humeur vitrée. Et ici, cette tache jaune, c'est la rétine. C'est ici où se forme l'image. Et ici en avant, c'est comme une lentille, on a la cornée. Passons à la deuxième. On voit le rôle. Ici, on voit le rôle de l'iris. Ici, on a la pupille entourée par l'iris. Quel est son rôle? On a ici un corps lumineux qui donne la lumière. On va voir ce que se passe au niveau de la pupille. On approche le corps lumineux de cette pupille. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que son diamètre devient petit. Et lorsqu'on l'éloigne, son diamètre devient grand. Donc, la pupille et l'iris, ils contrôlent la quantité de lumière qui entre dans l'œil. C'est comme l'appareil photographique qui a un diaphragme qui change de diamètre selon la quantité de lumière. Ici, on a une photo du cristallin. C'est comme une lentille convergence. Il a un diamètre à peu près de 4 cm. Voilà notre image. Ici, c'est la rétine.
Ici, c'est le nerf optique. Il transmet les signaux électriques vers le cerveau. Ici, ce sont les cellules qui forment la rétine. Ici, on va voir comment il se forme l'image. On a ici le cristallin. L'œil, il regarde un objet. Son image, ou bien la lumière qui vient de cet objet, elle traverse ces éléments et arrive à la rétine. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une image qui est renversée. Donc l'œil, elle donne une image renversée qui se forme sur la rétine. Si maintenant le corps, quand on regarde, il est proche de l'œil, ou bien elle s'approche de l'œil. Maintenant, dans cet exemple, l'œil observe un objet qui est très loin. Son image, il se forme dans la rétine. Mais si on veut voir un objet qui est proche, comme la lettre F ou bien la lettre G, qu'est-ce qu'il se passe au cristallin? Regardons ce que se passe. Sa forme change. Elle change de forme. Pour voir la lettre F, elle change de forme, ou bien la lettre G, elle change de forme pour que l'image de cet élément tombe dans la rétine. Et lorsqu'il change de forme, la distance focale change. Donc, le cristallin, c'est comme une lentille qui a une distance focale qui varie. Il a une distance focale variable. C'est pas comme les lentilles en verre. Pourquoi il varie? Pour que l'image se forme toujours sur la rétine. Revenons à cet exemple. Parfois, l'image formée sur la rétine, ou bien l'image d'un objet, il ne tombe pas sur la rétine. Comme cet exemple, l'image se forme en avant de la rétine. Ceci représente un défaut de l'œil. Cet œil n'est pas normal. Il a un défaut. Quel est ce défaut? Elle forme l'image en avant de la rétine. L'image devient floue. Ce défaut, il s'appelle la myopie. On va l'écrire, il s'appelle la myopie. Il est écrit ici. Donc, c'est quoi la myopie? C'est un défaut de l'œil. Il est manifesté par la formation de l'image en avant de la rétine. Pour corriger ce défaut, on doit mettre des lunettes. Ces lunettes, elles portent des lentilles convergentes ou divergentes. On doit mettre des lentilles divergentes. On va mettre cette lentille divergente. On constate que l'image revient à la rétine. Donc, pour corriger ce défaut, on doit mettre des lentilles divergentes. Il y a un autre défaut qui s'appelle l'hypermétropie. L'hypermétropie. Donc, il y a la myopie et l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est quoi? C'est lorsque l'image se forme en arrière de la rétine. Il ne se forme pas sur la rétine. Donc, l'image devient floue. Pour corriger ce défaut, on doit mettre des lentilles convergentes. Comme cela. Voilà. L'image, elle retombe sur la rétine. Donc, il y a deux défauts de l'œil. Il y a la myopie et l'hypermétropie.